Salut, je voulais te faire une vidéo aujourd'hui, j'essaie d'en faire de temps en temps. Je suis pas régulier, je te le dis, je serai pas régulier dans les vidéos. J'ai... Bon, tu vas me dire, j'ai pas d'excuses, mais en même temps, enfin, tu peux pas être partout, quoi. Voilà. J'ai beaucoup de boulot avec toutes les... Je suis navré parce que j'ai un cuir, t'as vu, et quand je bouge, ça fait un bazar, enfin bref. C'est l'avantage et l'inconvénient des cuirs. Ouais, j'ai pas mal de boulot et donc du coup bah, j'essaie de trouver un moment. Tu vois, regarde, je fais ça dans ma voiture parce que j'ai ma compagne qui est partie faire des courses. Donc voilà un petit peu et j'en profite voilà, pour faire ça. Donc aujourd'hui je voulais te parler de quoi? Ça fait un moment de faire cette petite vidéo. Je voulais te parler de tous ces personnes qui sévissent aujourd'hui sur de la publicité et qui te proposent différentes choses en rapport avec comment trouver des clients, oui, parce que en fait, tu as compris. Le principe même de tout le monde, enfin, quel est le problème que tout le monde a? Bah, c'est un problème d'acquisition, en fait. Parce en réalité, même si parfois, et d'ailleurs je le vois dans les accompagnements des personnes que je suis, très souvent les offres sont, enfin, elles sont pensées un peu avec les pieds, il faut être très clair. Mais ça va, c'est pas foufou, parce que souvent je les reprends à un moment donné. Hein. Parce que j'ai une méthode vraiment, j'en parle après. C'est pas très foufou, mais bon, voilà. Mais elles ont moins le mérite d'exister, et bref, voilà un petit peu quoi. Mais c'est surtout un problème d'acquisition en fait. Tout le monde, à chaque fois, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le fond de ce que je propose, c'est d'amener de l'acquisition, voilà. C'est d'amener du prospect qui devient du client inévitablement. Parce que c'est le fond du truc, quoi. Il n'y a pas tortillé. Et tous ces vendeurs de rêves l'ont bien compris, si tu veux. Ils te proposent tous, voilà, la nouvelle formule, la formule secrète, le secret. T'as vu un peu souvent le mot secret revient. C'est pas pour rien, crois-moi. Ça rien de secret en plus. Hein. C'est ça qui est encore assez amusant. Et en rapport avec comment trouver des clients. Et généralement, on te met un chiffre assez volumineux, un peu racoleur, qui va te donner envie de cliquer et d'aller télécharger la vidéoconférence, voire le webinaire, qui va t'expliquer qu'ils ont fait une magnifique formation, qui généralement doit, si leur offre est bien faite, tourner entre 5 000 et 7 000 euros. C'est à peu près les prix. Qui de toute façon ne t'apportera strictement rien, je te le dis, hein, voilà, on perd pas ton temps à ça. Ne t'apportera rien parce que déjà elle est interminable et que concrètement, bah, tu as un métier, c'est celui de thérapeute ou de coach. Donc normalement, même si tu n'as pas beaucoup de clients, très souvent tu bosses aussi à côté, tu vois, donc tu as vraiment, excuse-moi l'expression, autre chose à foutre que de regarder les 80 ou les 250 vidéos que je dirais que le marketeur autoproclamé a voulu te créer. Bref, donc tu garderas les 5 premières vidéos, puis tu verras jamais la fin. En plus, à un moment donné, ça devient incompréhensible, parce que les gars, ils oublient que c'est pas des pédagogues. Donc ça monte, enfin c'est n'importe quoi. Voilà. Donc du coup tu comprends rien, t'es largué au bout de la 10e vidéo, tu utilises des termes qu'il n'a même pas expliqué, ça t'explique en plus des trucs techniques que tu maîtrises pas, et en plus il t'explique même pas le modèle, comment réussir à comprendre l'aspect technique, c'est-à-dire comment t'expliquer comment on installe un pixel, enfin des trucs où il y a que des codes. Voilà, laisse tomber quoi. Puis en plus c'est pas ton métier. Ton métier c'est pas développeur, c'est pas informaticien, c'est thérapeute. Donc à un moment donné, tu vois, enfin bon bref. Ça finit déçu, puis ça finit par m'appeler. Voilà un petit peu comment les choses se font. Donc, moi je voulais te parler un petit peu de ça et du fameux secret. Alors, je vais te dire, est-ce que c'est un terme que l'on peut utiliser? Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, quel est aujourd'hui en 2025 le modèle le plus précis pour pouvoir trouver des clients? Parce que c'est ça, tu vois, le fameux secret qui te parle, là, qui te disent tout, c'est quoi le secret? Te donner le secret. Tu vas voir, c'est moins glamour. Mais c'est la vérité, à un moment donné, tu vois. Voilà, mais c'est moins racoleur que sur la publicité. Et donc du coup, le principe... attends, est-ce que je me suis perdu? J'ai deux trucs que je voulais te dire. Oui, mais c'est le premier truc que je viens de zapper. Moi, c'est pas grave. Je t'en ferai une vidéo sur ce sujet. Il a complètement m'échappé. Tu vois, des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. C'est Alzheimer, hein, précoce peut-être. Non, parce que je prépare pas mes vidéos. Tu vois, je parle de script, je parle de machin. Tu vois.
Je suis dans l'authenticité, mon ami. Et voilà un petit peu. On va partir sur le secret, tant pis. Voilà. Le secret de comment je trouve en 2025 des clients. Alors, il n'a pas changé. Parce que concrètement, je suis énervé parce que tu as certainement des visages qui passent derrière moi que je ne foutrai pas parce que j'ai autre chose à faire. Tant pis pour eux. Le son, on s'en fout, c'est des gens. Je filme pas directement, je filme moi normalement. Je crois que je suis bon RGPD machin. Non, je suis bon. Il n'y a pas de secret parce que le modèle est empirique. Il a toujours existé. On a juste greffé de la technologie à chaque fois dessus. On est passé sur un modèle papier qu'on mettait dans des journaux. On est passé de ce modèle papier dans des journaux à un modèle télévisé dans lequel on mettait des publicités visuelles, voire radiophoniques, pour passer à un modèle informatisé avec des sites, tu sais, l'époque des blogs. Oui, je fais partie des vieux qui étaient avec des blogs et des machins. Et pour passer à un modèle réseau social, si tu veux, pour passer aujourd'hui avec un modèle qui utilise de l'IA. Mais la base n'a jamais changé. C'est la technologie. Et donc à chaque fois qu'on est là avec les petits... je vais mettre des petits extraits de ces lascars, là. De ces petits lascars. Chaque fois qu'on te met... les gars avec la pub, là, ouais, le nouveau secret qui va te rapporter 30 clients par jour. Allez, qui dit mieux, 40 clients par jour. Tu peux les avoir, je vais t'expliquer comment. Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est des bases marketing qui datent des années 50. Excusez-moi, hein, mais à un moment donné, reprenons nos fondamentaux, quoi. Gary Albert, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu prends les bouquins de Gary Albert, c'est ça. Hein. On n'a pas évolué depuis, hein. Parce que, voilà, tu vois, le modèle, il est là, quoi. Le modèle, il est là. Donc, bref, déjà, c'est le premier point, d'accord? Ça repose sur quoi? Ça repose sur, ton offre doit correspondre à un besoin. C'est le premier truc. C'est ça, le secret, il est juste là. Hein. Ton offre doit correspondre à un besoin. Tu ne vends pas? C'est parce que le besoin ne correspond pas. Donc, concrètement, tu ne vends pas, c'est dû à ton offre. Cherche pas, enfin, va pas plus loin. Arrête d'écouter ceux qui vont t'expliquer que c'est ton site. Arrête d'écouter ceux qui te disent, ouais, mais c'est ta photo de profil. Non, mais arrête toutes ces conneries. Oui, ça va compter, je vais pas dire l'inverse. Mais ça va compter en termes de pourcentage, et crois-moi que c'est pas beaucoup. Hein. Alors oui, si ta photo de profil ne va pas, ton site a été codé avec les pieds, bon, en gros avec Wix. Oui, arrête avec Wix aussi, s'il te plaît, parce que c'est pas possible. Ces sites-là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est des choses qu'on revoit ensemble quand on est avec moi. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Toi, ouais, si j'ajoute tout, avec en plus, voilà, l'annonce dans la bio du réseau social sur Insta, machin, pareil, tu vois, c'est des trucs que je refais à chaque fois parce que ça correspond, ça ne va pas, mais même si tout ça va pas, oui, tu accumules quand même pas mal, on va être d'accord. Mais si ton offre elle est bien, tu vas quand même vendre. Oui, tu vendras moins que si tous ces éléments-là étaient parfaits, c'est certain. Mais tu vas quand même vendre. Je suis navré, mais tu vas quand même vendre. C'est ton offre, elle est bien. Moi, j'ai commencé, si tu veux, mes premières ventes sur Internet, et crois-moi que ça remonte, avec un site, c'était Multimania. Je sais pas si tu as connu ça. C'était le machin. Tu es arrivé sur le truc, c'était horrible. Tu codais ça avec Dreamweaver. Pour les plus vieux, hein. Dreamweaver, tu faisais avec ça. C'était un infect. Et tu n'avais même pas de choix au niveau des boutons d'achat. C'était les gros, à l'époque, il y avait PayPal. C'était les gros boutons orange dégueulasses de chez PayPal que tu mettais sur une page. C'était le Web 1, si tu veux. Et je vendais là-dessus, hein. Tu vois, tu regardais le machin. Aujourd'hui, tu regardes la page de vente, tu t'achètes rien. Enfin, c'est une catastrophe. Tu dis, c'est quoi le gars là? Bon, c'est pas possible, une page comme ça. Personne ne fait plus ça. Enfin, j'espère, en tout cas, personne ne fait plus ça. Mais pour te dire, à l'époque, mais ça allait, quoi. Et c'était pas le site le plus mieux du monde, hein, loin de là. Hein. Mais parce que l'offre était bonne. Donc, si tu ne vends pas aujourd'hui, c'est ton offre qui va pas. Ne cherche pas. Il n'y a même pas besoin d'autre chose. Et si le reste est optimisé, alors oui, là, tu vas augmenter forcément le nombre de ventes que tu vas faire. Mais à la base, c'est ça. Je ne vends pas, mon offre ne va pas. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est ton acquisition de clients. Parce que c'est ça qui va faire aussi tes ventes. D'accord? C'est-à-dire que si tu n'as personne qui rentre dans ton process, tu ne peux pas vendre autour. Tu comprends bien. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs c'est comme ça, d'ailleurs t'en as un là, celui qui arrête pas de faire des pubs partout là, hein, avec son truc. C'est en mode, pendant longtemps, comment on faisait? Eh bien, on prenait des cartes de visite,
et on allait les poser chez le médecin, à la pharmacie, quoi d'autre encore, magasin de journaux, enfin je sais pas, enfin bon voilà, tu vois. Bref, c'est des commerçants. Voilà. À la boulangère, on mettait la petite annonce avec, tu sais, avec les petites vignettes là, qui tremblotent, là, que tu peux couper là. Bon, voilà. Bon, ça c'est pire des trucs, hein, je crois d'ailleurs. Mais bon, c'est même pas que je crois, c'est sûr, ça c'est pour le babysitter, mais pour le thérapeute, ça craint. Hein. Enfin, si tu fais ça, wow. Déjà tu mets de la qualité, là, tu mets le level, comme on dit. Hein. Pas gagner qu'on t'appelle. Hein. Mais bon voilà, la fameuse carte de visite. Voilà, maintenant les mecs qui sont là en mode là, stop, arrête les cartes de visite, arrête les sites internet, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent dans sa pub. Arrête. Alors en vrai, mais on s'en fout, c'est un moyen d'acquisition. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les cartes de visite, ça fonctionnerait? Bah, si tu as parfaitement, comment t'expliquer ça, parfaitement compris où se trouve ton client idéal, bah, je vais te dire oui, ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Bah, c'est des délires de sortir un truc comme ça. Non. Si la personne qui répond, qui a un problème, et que toi, ta solution correspond, bah, c'est la mise en contact, ça s'appelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc si cette personne fréquente la boulangerie, bah je suis navré, mais j'allais à l'encontre de, je sais plus comment il s'appelle là avec sa pub là. Si la carte de visite va fonctionner, bien sûr, bah, bien sûr. Sauf que la carte de visite, le boulanger il fait pas le pays, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il fait le quartier, hein. Mais le quartier suivant, t'as un autre boulanger. Donc ça veut dire que si tu veux avoir un maximum de visibilité, il va falloir que tu te prennes ta voiture, que tu passes du temps à aller mettre des cartes de visite partout. Puis que tu repasses après pour aller voir là où potentiellement il en manquerait. Puis là où ça bouge pas. Bon, là, ça bouge pas, tu sais que tu n'as pas ton client. C'est juste que c'est un boulot de péter. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut juste avoir du temps et puis un budget carburant. Tu comprends? Voilà. Bon. La publicité dans les journaux. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui lit des journaux. Bon. Mais si tu le fais dans des magazines spécialisés, par exemple, bon, il y a plus grand monde qui lit des magazines spécialisés, on est d'accord. Mais ceux qui le lisent, ben mine de rien, pareil. Si ce que tu proposes, si ton offre est suffisamment assez claire pour apporter la solution du problème de la personne qui le voit, bah oui, ils vont t'appeler, c'est une évidence. Bah oui, j'ai un problème, je feuillette. Pim, je tombe pile poil sur la solution de mon problème. Bah, j'appelle la personne. Je suis navré, mais c'est la base même de tout modèle. C'est juste que le coût va être quand même important, puis qu'un seul magazine suffira peut-être pas au vu aujourd'hui de l'audience qu'ont les magazines. Il va falloir que tu en fasses beaucoup, avec un budget qui va être assez conséquent. C'est tout. Voilà, donc il faudra passer du temps là-dessus. Puis les retours, enfin savoir si ça fonctionne ou pas, il n'y a que les appels que tu vas recevoir qui vont te permettre de pouvoir le faire. Et donc du coup au téléphone, il faudra que tu dises à la personne, vous m'avez vu dans quel, tu vois, pour arriver à savoir quel magazine, et pour savoir lesquels t'arrêtes en fait, lesquels ça sert à rien, parce que visiblement personne t'appelle de ces magazines-là, tu comprends un peu, voilà. Donc ça prend encore du temps. C'est pour ça que ces modèles-là sont pas utilisés. Pas parce qu'ils ne fonctionnent pas. Parce que le tout premier va te prendre un temps de dingue et puis un peu de budget. Et le deuxième va te prendre surtout du budget. Très conséquent. Et peut-être pas si rentable que ça en définitif. À la fin. Mais ça fonctionne. Tu comprends en fait. C'est ridicule de dire ça. Pareil, le modèle. Oui, ça ne sert à rien faire un site internet compliqué. Bon, c'est peut-être le seul point sur lequel je suis d'accord. Oui, aujourd'hui, faire un site. Les gens, sur un site web, ils passent en moyenne 1 minute 20, 1 minute 30. C'est les calculs qui ont été faits dernièrement. Donc ça sert à rien, tu vas perdre ton temps à faire tout un tas d'onglets, de machins, d'articles de blog et tout ça. Bon, ça sert, les gens les liront pas en fait. Aujourd'hui, les articles de blog, rares sont ceux qui les lisent. Généralement, c'est les plus de 50 ans parce que voilà, ils sont grandis avec les blogs, les machins. Mais c'est très rare. La majorité des gens ne lisent plus les articles de blog parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. La majorité des gens passent 1 minute, je dis 1 minute 30 sur un site. Donc on fait de la monopage, hein, tu vois, on clique plus. On va à l'essentiel. Il y a une construction très précise à faire sur un site. La très majorité, c'est pas ça du tout. Je te le dis, il y a forte chance que ce soit pas ça non plus pour ton site. Mais parce qu'il y a une lecture, il y a un sens de lecture et il y a un sens de conduite en fait, si tu veux, qui amène la personne à t'appeler. C'est l'objectif du site. Voilà. On sait qu'il y a un temps d'attention qui est très limité et donc il faut aller à l'essentiel très rapidement. Et donc il y a des phrases, il y a des tournures des choses. Bah, c'est un métier. Hein.
Voilà, ça s'appelle copywriter, tu vois. Bon. Et c'est pas pour rien que, voilà, sinon c'est pas efficace. Mais encore une fois, tu vois, ton site posé avec j'attends que Google le référence pour pouvoir qu'on m'appelle, pareil, ouais, ça ne fonctionne pas, arrête le SEO. Est-ce que ça fonctionne? Bah oui, mais il faut juste être patient. Il faut le temps que ton site soit référencé. Et encore une fois, si ton site n'a pas été fait et pensé par un professionnel, bah, il ne sera pas efficace. Mais, encore une fois, si ton offre est bonne, tu auras quand même des clients. Tu n'en auras pas autant que s'il avait été pensé par un professionnel, mais malgré tout, tu vendras. Tu comprends? Donc voilà un petit peu. Donc quelle est la méthode aujourd'hui? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. La méthode aujourd'hui, elle est double. Et en fait, elle fait partie du modèle que j'ai développé. J'ai quand même mis 2 ans à développer ce modèle-là. De tests, de machin, en travaillant avec tous mes clients et en testant la même méthode partout pour arriver à avoir une continuité, si tu veux, à avoir quelque chose de récurrent. Voilà. Si on le fait une fois et que ça marche, ça ne suffit pas. D'ailleurs, c'est souvent ces gars-là, ils me font marrer. C'est des personnes qui vendent quelque chose parce que eux l'ont fait pour eux et parce que pour eux ça a marché, ils estiment que ça marchera pour tout le monde. Là, c'est faux en fait. Non, ce qui a fonctionné pour toi ne fonctionnera certainement pas pour un autre. Pour être certain de ça, il va falloir que ta méthode, tu la répartisses sur plusieurs personnes qui ont des profils totalement différents. Et si effectivement on obtient le même résultat, là tu peux dire que ça fonctionne pour tout le monde. Et concrètement, moi c'est ce que j'ai fait. Parce que mes clients, ils viennent d'horizons totalement différents. J'ai des thérapeutes, j'ai des gens qui sont dans l'hypnose thérapeutique, j'ai des gens qui sont dans l'éducation canine, j'ai des gens qui sont dans comment t'expliquer, c'est dans j'ai plus le nom, j'ai plus le terme exact, mais c'est comme dans les huiles essentielles, tu vois. C'est pas l'huile essentielle, mais j'ai plus le terme exact, tu vois. Voilà, ils vendent des produits comme ça. Voilà, j'ai des clients d'horizon et j'ai mis la même méthode et c'est le même résultat qu'on a à chaque fois. Donc là, tu peux dire, ok, ma méthode est la bonne. Bref, comment fonctionne l'écosystème? En fait, c'est très simple. Si tu veux, je te l'expliquer. Le modèle est évident. On crée une monopage qui va parler d'une problématique et d'une solution. Arrêtons les sites sur lesquels on met un menu du restaurant, entrée, plat, dessert, t'as 25 machins. Personne ne lit. Encore une fois, dis-toi, ton site, est-ce que tu prends un chrono et tu commences à lire toutes les phrases? Si tu prends déjà plus d'une minute 20, ton site il est pas bon. Voilà, déjà, tu peux partir là-dessus. Donc ça pue la peine, marquer. Et je propose ça, et je propose, c'est bon. Ça ne marche pas. Donc on part d'une idée, un produit ou une offre, une action. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que malheureusement, bah oui, je te dis, l'attention des gens est happée par les réseaux sociaux aujourd'hui et on scrolle. Donc il n'y a plus d'attention. Donc si tu rentres dans des trucs, attends, mais en fait j'ai ça aussi, ça, t'as perdu la personne, c'est fini. Donc voilà, un site qui, une idée, un produit ou une offre, une action. Ensuite, par rapport à ça, on développe la même chose sur un réseau social. Et on regarde la chose la plus importante qui est quel est mon client idéal, quel est celui qui correspond à mon offre, à quoi il ressemble, qui est-il. C'est toute une étude, je te le dis. Ça s'appelle un persona si tu veux savoir. Une fois que tu as ce point-là, tu vas pouvoir présenter sur ce réseau social des publications qui répondent précisément à cette personne. Une fois que tu as fait ça, forcément les gens vont voir tes publications. Tu vas attirer des personnes qui répondent à cette problématique-là et eux voudront pouvoir avoir accès à ton offre. Et donc, ils vont cliquer sur ton lien, qui les amène sur ton site, qui reprend cet élément-là. Et du coup, si vraiment la problématique en question est suffisamment, si tu veux, prend suffisamment d'importance pour eux, ils t'appellent. Si ton offre est bien construite, tu vends. Tu vois un peu, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste qu'il y a un gros boulot à décortiquer et je suis quasi certain que ce que tu proposes ne correspond pas à ce que je viens de dire. Donc voilà, tu as déjà une bonne partie de la réponse. Et ensuite, là-dedans, à partir du moment où tu as identifié de manière au laser la personne en question, que tu fais des ventes, comment tu fais après? Bah, tu mets de la publicité. Et la publicité te fait un effet de levier, un effet exponentiel qui va accélérer le processus et amplifier le processus. Et c'est comme ça que tu obtiens tes fameux 30 clients par jour. Sauf que
fameux 30 clients par jour, tu vas pas les obtenir avec 10 balles de pub. Parce que concrètement, c'est comme ça qu'on commence. Quand on commence une campagne publicitaire, on la commence avec toutes ces données-là, qu'on va réinjecter dans une publicité, et la majorité de tous ces petits vendeurs vont te dire, tu mets 10 € dans la publicité. Alors c'est vrai pour commencer. Tu commences avec 10 €, et ça prend un temps plus ou moins long, le temps d'optimiser ta publicité. Et une fois qu'elle est optimisée, il va falloir que tu augmentes ton budget. Et je vais te dire clairement, pour avoir 30 clients par jour, ton budget de publicitaire va tourner autour de 1000 à 2000 €, enfin, à peu près entre 1000 et 2000 € par semaine. Donc tu es quasiment à 300 € par jour de frais publicitaires. Et rapidement, si tu veux scaler, ça va dépendre des modèles, mais tu vas pouvoir, il y a fort à parier que tu en arrives, surtout si ton modèle est concurrentiel, à pratiquement entre 800 et 1000 € par jour. Il y a des publicités qui tournent autour de ça. Donc là, clairement, c'est pas un compte publicitaire, mais c'est plusieurs comptes publicitaires dans lesquels tu dois avoir plusieurs cartes bleues différentes, provenant de banques différentes. Tout ça, on ne t'explique pas, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Et c'est tout un bazar. Et tu as compris qu'à un moment donné, si tu es thérapeute, tu ne peux pas gérer ça. Enfin, tu ne peux pas gérer ton cabinet, plus gérer une entreprise publicitaire. Tu as bien compris que ce n'est pas possible. Donc, il faut que ah oui, il va falloir que tu passes par quelqu'un qui le gère pour toi, parce que ça, tu ne peux pas le faire. Mais, bien sûr, ça, ils évitent de te l'expliquer. Et dans la formation qu'ils t'apportent, ça, ils ne te l'expliqueront pas non plus. Parce qu'ils savent bien que voilà, ça ne va pas marcher. Mais bon, mais ils vont te dire, ouais, machin, avec 10 €, oui, avec 10 € par jour, tu vas avoir 1 à 2 clients par semaine. C'est ça que tu obtiens. Parce que c'est proportionnel à l'impression de ta publicité, au nombre de fois que ta publicité est présentée. Et encore une fois, il faut que ta pub réponde à des critères. Si ta pub ne répond pas à des critères que je t'ai expliqué juste en amont, bah, tu payes pour rien en fait. Tu lâches du pognon et puis il n'y a rien qui se passe, tu comprends. Voilà. 1 ou 2 clients par semaine en moyenne. Après, il y a des mois plus forts, des mois plus faibles. Généralement, autour des fêtes, là c'est la période d'enseignement, c'est plutôt faible. Et on va passer à des mois plutôt forts. Et voilà, c'est un peu comme ça en dents de scie. Et ça, il faut le prendre en considération. Et parfois même aller dans certaines régions. Les régions sont différentes, les aspects sont différents, les besoins sont différents. Maintenant qu'il faut après retravailler les régions et aller comme ça greffer toute la France. Et donc du coup, tu vois bien que la différence entre carte de visite et publicité Internet fait que la publicité Internet, tu vas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en définitive, surtout si ton modèle est en visio, que bah, si tu devais faire ça avec des cartes de visite, tu passerais ta vie en fait, et ce ne serait pas gérable. Voilà un petit peu ce que je voulais en dire par rapport à tout ça, en t'expliquant. Puis j'ai vite arrêté la vidéo parce que je commence un petit peu, on est en plein mois de janvier, hein. Sans chauffage ici, voilà un petit peu. J'ai vite sortir de la bagnole et aller rejoindre tout ça, mais voilà, je voulais t'exposer ça, voir si ça t'est utile ou pas. Normalement ça l'est, j'espère que ça l'est. Bref, voilà un petit peu. Dans la description, si tu veux me contacter, tu as les liens. Et puis ma foi, voilà un petit peu. Mais moi, mon modèle, c'est pas te proposer une formation. Moi, c'est que je m'occupe des choses. Et je les fais pour toi. Parce que c'est le seul modèle qui fonctionne. Le reste, tu as autre chose à faire que passer ta vie à regarder des vidéos que tu ne comprendras pas en plus. Parce que c'est pensé avec les pieds. Donc voilà, le seul modèle viable, c'est passer par quelqu'un qui a déjà la maîtrise de ça, qui s'en occupe pour toi. Et puis toi, tu te concentres sur ton cœur de métier, qui est d'apporter une solution thérapeutique ou du coaching. Et le reste, tu laisses ça aux gens, aux personnes dont c'est le job. Bref, voilà, mais malgré tout, voilà, il faut bien mettre le pied à l'étrier. Et moi, mon but de ces vidéos, c'est de te mettre le pied à l'étrier, c'est de te dire, voilà, teste ça, essaye ça, tu vas voir, ça fait une différence. Voilà, bon, donc là, voilà, j'espère que tu as compris un peu le principe. C'est repense ton offre pour qu'elle soit unique, qu'elle soit le chiffre 1, et mets tous les éléments autour de cet élément-là. Mais pour ça, il faut que tu aies d'abord identifié quel est le besoin des personnes à qui tu t'adresses. C'est la base, elle est là. Quels sont les besoins des personnes à qui tu t'adresses précisément? Si ça se trouve, ce que tu proposes, ça ne correspond même pas aux besoins des personnes à qui tu t'adresses. Donc déjà, tu commences par ça. Et une fois que tu as identifié ça, tu fais des publications qui amènent à une offre, et donc tu vends. Si tu ne vends pas, bah c'est que le besoin n'est pas là. Il n'y a pas de besoin. Ça ne correspond pas. Donc tu repars à zéro. Tu recommences. Quel est donc du coup l'autre besoin? Et tu avances comme ça au fur et à mesure. Je te dis à plus tard. Salut.